Eh bien le bonsoir à tous, ohayo gozaimasu à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter aujourd'hui un véritable thread d'horreur. Oui je sais, la vidéo est un peu courte, mais vous allez kiffer. Voilà, je vais rien vous dire d'autre parce que j'ai pas envie de vous spoil quoi que ce soit, donc je lance directement le générique et je vous raconte tout ça. Le 22 juin 1991, Charles Holden venait tout juste de finir le travail. Il est minuit passé et, avant de rentrer chez lui, Charles a décidé de s'arrêter dans un fast-food pour se prendre un truc à manger. Le fast-food en question est en fait sur sa route, il ne se trouve pas loin de là où il habite. Donc Charles a conduit jusqu'à ce restaurant, il a garé son véhicule sur le parking, il est entré à l'intérieur, il a pris son petit truc à manger et... en retournant à sa voiture, alors qu'il s'apprêtait à partir, il y a un gars qui est venu à son niveau et il lui a demandé s'il pouvait l'emmener à l'hôpital de Georgetown parce qu'il y a sa sœur qui va accoucher. Sa sœur est déjà à l'hôpital et il vient d'apprendre la nouvelle. Charles ne voulait pas le conduire parce qu'il est tard, il connaît pas ce type, donc il lui a dit non. Il lui a dit qu'il habite pas loin d'ici. Le mec a commencé à s'en aller, mais ensuite Charles a réfléchi et... il avait pas envie de laisser ce gars dans cette situation, certainement qu'il s'est senti mal, donc il lui a dit qu'il pouvait l'aider en lui faisant une partie du chemin. Le gars était tout content, il est monté dans sa voiture et Charles a commencé à conduire. Après avoir parcouru environ 5 km, Charles s'est arrêté à une intersection. C'est en fait à cet endroit qu'il tourne normalement pour rentrer chez lui. Sa maison est vraiment pas loin. Donc il a dit au gars que c'était l'endroit le plus loin qu'il pouvait le conduire. Et à ce moment-là, l'homme s'est énervé, il a commencé à l'attaquer, il a attrapé un tournevis dans la portière de la voiture et il l'a menacé en lui criant de lui donner son argent et sa voiture. Charles a eu ce réflexe de couper immédiatement le moteur, il a sauté hors de sa voiture et il s'est mis à sprinter le long de la route. Il voit que devant lui il y a un magasin, donc c'est à cet endroit qu'il pourra obtenir de l'aide. Il court aussi vite qu'il peut, mais il voit derrière lui que l'homme le rattrape, il est en train de le courser avec son tournevis à la main et... malheureusement, à un moment donné, l'homme parvient à le rattraper, il l'attrape et il le menace avec son tournevis. Il lui dit qu'il va le tuer s'il fait pas ce qu'il lui demande. Charles devient coopératif et lui dit « Ok, je t'emmènerai où tu voudras, mec. » Donc Charles retourne à la voiture avec l'homme qui est juste derrière lui et qui tient un tournevis dans son dos. Donc il monte dans la voiture. L'homme commence à faire le tour pour monter côté passager. Mais à ce moment-là, Charles démarre et il appuie à fond sur l'accélérateur. L'homme, qui n'a pas eu le temps de monter, se met à courir après la voiture, toujours avec le tournevis à la main. Il l'a coursé sur une certaine distance, mais Charles est allé trop vite. Il a vu que le type a abandonné. Charles se sent soulagé, il est en train de conduire dans la direction opposée de sa propriété, mais c'est pas grave, au moins déjà il est en vie, et en plus de ça, le mec au moins ne saura pas où il habite. Il décide de conduire un petit peu avant de faire demi-tour, parce que s'il fait demi-tour maintenant et qu'il rentre chez lui et que ce mec le voit rentrer chez lui, ça peut être un petit peu dangereux quoi. Donc, après avoir roulé pendant un bon moment, il se dit qu'il est maintenant temps qu'il fasse demi-tour. Charles fait donc le trajet en sens inverse, il est maintenant bientôt arrivé chez lui, il ne lui reste plus que quelques rues à traverser. À un moment donné, il tourne dans une rue, et à sa grande horreur, il voit que le mec est en train de marcher le long de la route. Charles fait immédiatement marche arrière, il emprunte une autre rue. Il se dit qu'il faut qu'il appelle la police parce que ce mec est dangereux et il est toujours dans les parages, donc il va à une cabine téléphonique et... il les appelle. Il leur explique la situation et la personne qu'il a au bout du fil lui dit qu'ils vont envoyer une voiture. Peu de temps après, un officier de police est arrivé à la cabine téléphonique. Il va raccompagner Charles chez lui et ensuite il patrouillera dans le voisinage. Donc ils sont allés à sa propriété ensemble, c'est en fait un genre de mobil-home. L'officier n'a vu aucun signe d'effraction, donc Charles est rentré à l'intérieur et heureusement, il n'y a personne. Bien qu'il n'y ait personne chez lui, Charles un mauvais feeling. Il se met soudainement à penser à sa mère, qui vit seule. Elle habite juste derrière sa propriété, donc, ayant très peur pour elle, il demande à l'officier si ça ne lui dérange pas de jeter un œil à la maison de sa mère. L'officier accepte, donc ils vont tous les deux à la maison de sa mère, et en arrivant sur sa propriété, il voit que la fenêtre de la porte arrière est brisée. En entrant dans la maison, il voit qu'il y a du sang sur le sol.
Charles se met à appeler sa mère, mais pas de réponse. Il monte donc les escaliers et, une fois à la porte de la chambre, il découvre une scène d'horreur. Sa mère a été sauvagement poignardée à la poitrine, à son visage et à ses bras. Rien n'a été volé dans la maison. Charles a été le suspect number one de cette affaire, parce que la coïncidence, c'est complètement dingue. Les enquêteurs ne croyaient pas à son histoire. Pour eux, c'était lui qui l'avait tué pour toucher l'argent de l'assurance de sa mère. Parce que, malheureusement pour Charles, sa maman avait une assurance vie. Et donc ça aggravait encore plus les soupçons. Mais il se trouve déjà qu'il y a des témoins du restaurant qui ont confirmé l'avoir vu partir avec un homme. Un autre témoin a également vu la lutte entre lui et cet homme dans la voiture. Et, plus important encore, les enquêteurs ont analysé les empreintes ADN de la scène de crime et il se trouve que ce ne sont pas celles de Charles. Charles a décrit son agresseur. Il s'agit d'un homme afro-américain avec une carrure élancée et une peau marquée. Une peau certainement marquée par la drogue. Charles et toute sa famille ont complètement été dévastés par la mort de Dorothy parce qu'ils étaient vraiment proches. Pendant 14 ans, il y avait plein de soupçons autour de Charles, comme quoi c'était lui qui l'avait assassiné. L'une des théories était qu'il avait peut-être engagé quelqu'un pour l'assassiner afin de toucher l'argent de l'assurance vie. Et ce n'est que 14 ans plus tard, grâce à l'évolution de la technologie, que ce mystère a enfin été résolu. En novembre 2005, l'ADN recueilli au domicile de Dorothy a été placé dans une base de données nationale. À leur grande surprise, la police a obtenu un match avec un homme de 41 ans nommé Gilbert Cannon. Et devinez quoi? Cet homme est afro-américain. Et la description que Charles a donnée à la police lui correspond. Gilbert Cannon était un criminel de carrière et il avait purgé une peine pour des accusations de drogue et de vol. Et ça a entraîné la collecte de son ADN lorsqu'il a été libéré. Son ADN a ensuite été placé dans cette base de données nationale. En janvier 2006, Gilbert Cannon a été arrêté et accusé pour le meurtre de Dorothy Donovan. Les policiers, qui étaient curieux de savoir, parce que toute cette histoire est très étrange, ils ont interrogé Cannon sur la façon dont il en est venu à choisir cette maison en particulier. Cannon a confirmé l'histoire de Charles, il leur a dit qu'une fois que le type qu'il avait prévu de voler ce soir-là a réussi à prendre la fuite, il s'est promené un peu et il a cherché un endroit où passer la nuit. La maison de Dorothy était la seule qui était dans le noir complet, et donc il pensait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Donc il s'est introduit dans la maison, sauf qu'en entrant à l'intérieur, il est tombé sur elle, et par peur qu'elle parvienne à l'identifier, il l'a tuée. Il ne la connaissait pas et n'avait aucune idée qu'il s'agissait de la mère de Charles. Il leur a dit que ce soir-là, il était sous l'emprise de la drogue. En avril 2007, Gilbert Cannon a plaidé coupable de meurtre au premier degré et il a été condamné à la prison à perpétuité. Waouh, cette histoire est digne d'un scénario de film d'horreur. Je pense que personne n'y aurait cru si il n'y avait pas eu de preuves. Moi le premier. Je pensais également que Charles était le coupable, voilà, qu'il avait manigancé la mort de sa mère et qu'il avait inventé toute cette histoire. Mais en fait, pas du tout. Depuis le début, il disait la vérité. Comme quoi, cette coïncidence, c'est vraiment complètement dingue. C'est vraiment une coïncidence horrible. Le mec voulait tout simplement faire une petite bonne action et tout ça a mené à un véritable cauchemar. Ça me vient d'un coup là, mais vous imaginez quand même l'horreur que ce mec a dû vivre. Déjà, il a dû s'en vouloir à mort parce que c'est indirectement à cause de lui si sa mère est morte, parce que voilà, il a accepté de conduire ce mec. Ensuite, il a assisté à une scène d'horreur quand il est monté dans la chambre de sa mère. Et pendant 14 ans, on l'a soupçonné d'avoir assassiné sa propre mère. Vous imaginez le truc? C'est tout simplement horrible. Donc fuck off being the nice guy, hein. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à rejoindre également la chaîne secondaire, si vous aimez un petit peu voilà, les jeux d'horreur, les réactions Reddit, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.